L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en cette journée du vendredi 21 avril 2017. Tout de suite, la météo avant de passer au titre de cette édition. Une météo plutôt favorable aujourd'hui par rapport à la journée d'hier, du moins, puisque les températures remontent franchement. 6 degrés relevés ce matin et 16 degrés pour cet après-midi pour les maximales prévues dans la région Hauts-de-France. Un point également sur les conditions de circulation, des conditions de circulation assez favorables toujours en cette période de vacances, malgré quelques petits ralentissements sur le périphérique est de Lille. Eh bien, on roule assez librement sur le pourtour de Lille. Restez tout de même prudents sur les routes. Et cette information, pour commencer cette édition, c'est le meeting d'Emmanuel Macron qui est annulé suite donc aux attentats de Paris d'hier soir sur les Champs-Élysées, des attentats qui ont visé les policiers. Un policier est mort durant cette attaque qui a été revendiquée par Daesh et les candidats à la présidentielle donc se mobilisent. Et parmi eux, donc Emmanuel Macron qui annule donc ce rendez-vous de ce soir à 17h30 à Arras. Il devait être présent dans la région pour son dernier meeting. Ce rendez-vous est annulé. Direction le village d'Oudzel dans le cœur des Flandres pour cette commune qui est connue pour son charme, mais en période électorale, elle fait surtout figure de bon élève en matière de participation à la présidentielle. Et l'on suivra d'ailleurs cette commune durant cette soirée de dimanche que nous organisons sur Grand Lille TV à l'occasion du premier tour des élections présidentielles. Nous serons en direct avec vous et avec CNews, la chaîne d'information en continu, pour vous partager avec vous donc cette soirée et les résultats, et notamment les résultats locaux. Nous serons dans les QG de campagne pour suivre ces résultats, ce premier tour des élections présidentielles. Et pour en parler justement de cette soirée, eh bien, je vous propose d'écouter Idil Gunay qui sera présente avec nous. Ce dimanche, grande soirée électorale sur Grand Lille TV dès 19h50. Découvrez les taux de participation près de chez vous, en région. À partir de 20h, édition spéciale en partenariat avec la chaîne CNews. Résultats nationaux et réactions sur le plateau de CNews. Une soirée animée par Audrey Pulvar, Laurence Ferrari et Olivier Galzi, appuyée par Patrick Poivre d'Arvor, Rachid Arabe et Jean-Pierre Elkabbach. Et puis dès 22h, retour dans les Hauts-de-France sur Grand Lille TV. Réactions et résultats dans notre région avec les témoignages recueillis par nos équipes dans les différents QG des candidats ici dans la métropole lilloise. La présidentielle 2017, c'est sur Grand Lille TV avec CNews. Voilà pour cette soirée à découvrir sur votre chaîne d'information continue, votre chaîne régionale Grand Lille TV. Et toujours donc à Oudzel dans les Flandres, en 2012, on en parlait en début de flash, ils avaient le meilleur taux de participation donc pour ce premier tour avec 99,81% de participation, c'est presque un record. Au second tour, la ville a perdu son titre de meilleur élève, mais le taux de participation était tout de même de 83,24%. Pour Jean-Luc Debert, le maire du village, c'est le dynamisme de la proximité avec les habitants et les élus locaux qui encouragent justement l'implication citoyenne et le déplacement aux urnes. Idil Gunay est allé le rencontrer justement pour parler de cette mobilisation et surtout de cette proximité que le maire revendique aujourd'hui. On a la chance de vivre donc dans une commune qui est rurale avant tout, et donc l'ensemble des élus et des habitants se côtoient au quotidien. Ce qui est effectivement un impact direct, je dirais, sur le sens citoyen. Et donc on a effectivement une volonté et des actions qui sont concrètes. Ne serait-ce que par exemple les cérémonies, dans peu de temps on va célébrer le 8 mai. Nous avons plus de jeunes que d'anciens combattants. Vous allez me dire, c'est un peu normal aussi, vu, je dirais, l'année, mais pour autant, nous avons un sens citoyen, on a beaucoup d'enfants qui chantent la Marseillaise, etc. Donc ça démarre déjà à l'école, et donc ça se traduit, je dirais, à 18 ans sur les urnes aussi. Il reste 5 matchs au LOSC avant cette fin de saison pour le club lillois qui aura été éprouvante pour les supporters, les joueurs et tout le LOSC en général. Les Lillois qui auront affiché un double visage tout au long de la saison avec notamment 3 entraîneurs à la tête de l'équipe première. Récemment, après 5 matchs sans défaite, les Lillois viennent d'enchaîner 3 revers, notamment le dernier où les Lillois se sont inclinés 2-0 à Rennes. C'était le week-end dernier. À domicile, cette saison, c'est aussi très difficile. Ils n'ont pas gagné depuis le 10 décembre.
C'était un match où ils avaient gagné 2-1 face à Montpellier. Ce samedi, donc à 20h, les Lillois vont essayer de briser le signe indien avec la réception de Guingamp, 8e du classement. Pour ce match, Franck Passy pourra compter sur le retour de Marco Baccia, mais il y aura aussi des absences, notamment d'Enyama, de Benzia, de Palmieri ou encore de Mavouba. Je vous propose d'en savoir plus justement sur le sentiment des équipes du LOSC aujourd'hui, à l'heure où tout va plutôt mal. Je pense que c'est un petit peu le cas de toutes les équipes qui sont dans notre situation. Et je vois les entraîneurs se plaindre à peu près des mêmes choses que ce que j'ai pu me plaindre à quelques moments. Les équipes qui ont des aspirations à être plus haut et qui n'y arrivent pas, il se crée un stress et c'est très difficile à éliminer. Alors il est vrai que si on avait gagné ce match contre Marseille, peut-être qu'on aurait basculé différemment. Mais là on voit que les problèmes qu'on a depuis le début de saison, ils restent persistants. Des Lego à gogo, c'est un jeu de mots pour annoncer en réalité la Ch'ti Brick ce week-end à Sizouin. C'est la 4e édition de ce grand rendez-vous consacré aux Lego, ces fameuses briques miniatures pour créer plein de mondes imaginaires. Au programme donc de cet événement, des animations, des jeux, des cadeaux, une exposition et même un concours pour gagner bien sûr des boîtes de Lego, de quoi occuper les petits. Ce sera donc, on le rappelle, samedi et dimanche à Sizouin. À noter que 2500 mètres carrés sont consacrés donc à cette exposition et vous le verrez, comme sur ces images, il y aura beaucoup de structures assez surprenantes à découvrir. Comptez en tout cas 3 € pour l'entrée et c'est gratuit pour les enfants. Tout de suite, un point sur ce rendez-vous amusant avec l'un des responsables. On a également une mosaïque, donc que les visiteurs vont monter eux-mêmes. Donc en fait, chaque visiteur va recevoir une centaine de briques, donc il faut piocher dans des bacs. Et en fait, ça va faire des petits losanges qu'on va assembler les uns au-dessus des autres. Et à la fin du week-end, ça va représenter donc des géants, puisque forcément on est dans le Nord, donc on est parti sur ce thème-là. Et donc une mosaïque qui va faire 3,30 m de long sur 2,20 m de haut. Donc qui va être assemblée au fur et à mesure du week-end. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grande Lille TV. Tout de suite, la météo et le trafic routier en temps réel.